Alors aujourd'hui, on va se brasser un Imperial Stout au marshmallow. Je vais vous mettre la recette au fur et à mesure. Là, on est sur un petit empâtage. On fait ça au fur et à mesure. Alors, j'ai plus de brew bag, je l'ai pété. Du coup, vous allez voir la filtration et le rinçage à l'ancienne. Alors, du coup, j'ai 4,8 kg de malt pale, 2,2 kg de malt pilsner, j'ai 1 kg de malt black et j'ai à peu près 780 g d'avoine. Et j'ai du coup 15 litres d'eau pour mon empâtage. Et en température, du coup, je suis sur un monopalier à peu près 65 degrés. J'ai pas du matos trop précis en ce moment. Elle est belle, hein. Elle l'a goûté, ça? Alors pour le rinçage, j'ai dû tout transvaser pour pouvoir tout filtrer. Et voilà, on filtre, mais comme il y en a beaucoup, il y a beaucoup de grains, ça met vraiment du temps à couler. Alors vraiment, ça coule vraiment tout doucement. Le truc en bas, c'est bloqué avec les petits résidus de drèche. Alors on met en houblon amérisant, on met juste 30 grammes de Magnum. Et ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai mis que 3 litres d'eau de rinçage pour les vaches. Pour que ce soit vraiment quelque chose d'assez lourd et puissant. Alors en densité à chaud, en fait, on se rend compte qu'on est à 1078 à peu près. Et puis ensuite à froid, voilà, on dépasse les 1100, on est à 1102, 1103, c'est plutôt bien. Donc ensuite j'ai rajouté 400 grammes de lactose. C'est ça, pour ça que t'as 3 bras. Et puis finalement je rajoute mes 600 grammes de chamallow, donc 3 paquets. C'est horrible comment j'ai filmé. Et du coup voilà, en fin d'ébullition, je les laisse dissoudre. Et puis ensuite Il y a des petits chats, ils sont dans des refuges et on va le les feu. piquer demain. Pas les tromper. Oh, pardon. T'as vu sur le côté là? Ça a accroché là, ça monte trop. Et puis je rajoute mes 30 grammes de Magnum en aromatique, voilà, maintenant que j'ai coupé le feu. Et puis j'envoie à refroidir. Tu vas faire une voix? Et du coup je reprends ma densité, et là je vois que je suis à 1026 à peu près. Donc on voit vraiment que le lactose et le chamallow ont augmenté ça. Et puis ensuite, tu mets la levure, ensuite tu mets du brûle et du houblon. Et puis ensuite, tu mets dans les bouteilles et de toute façon, ça va goûter. Et en levure, du coup, j'ai mis une Turbo 8 parce que j'ai vu que ça supportait jusqu'à 18 degrés. Là, quand même, comme on va dépasser les 11-12 degrés, je pense que c'était pas mal. On verra bien. Alors, j'ai laissé un mois, un peu plus d'un mois à fermenter, donc à 18-20 degrés. Et ensuite, 2 jours de cold crash. On voit la densité finale, donc 1050. Donc, j'ai filtré un peu à l'arrache. Et du coup, j'ai sucré à 3 grammes par litre. Voilà. Donc là, vous pouvez voir qu'avec certaines bouteilles de champagne, ça marche très bien. Je trouve ça assez sympa. Et sinon, avec des bouteilles classiques, là, vous voyez, j'ai un peu toutes les formes. Donc au total, j'ai fait 8,3 litres. Voilà, ça fait quelques bouteilles. On voit bien une consistance un peu épaisse. Puis j'ai laissé encore 3 semaines. Franchement, elle est trop bonne. Et là, vous Vraiment. voyez, des petites bulles. Ouais, c'est assez rigolo hein, de se filmer, de déguster pour une première fois. Mais je suis super content du résultat en tout cas. Alors du coup j'avais quelques petits soucis de matériel. Et puis du coup en fait j'ai changé de matériel depuis que j'ai fait cette vidéo. Mais je suis super content du résultat, elle était vraiment super bonne. Vraiment je recommande, en tout cas ma recette, je suis assez content.
Ce que je peux conseiller par contre, c'est de mettre plus de chamallow si vous voulez vraiment une touche gourmande et sentir vraiment le chamallow. Et la vanille, pareil, vous pouvez envoyer, ça va super bien ensemble en tout cas. Franchement, je suis super content. Et voilà la petite recette. Du coup, n'hésitez pas à aller voir sur Instagram aussi, je publie pas mal de choses en rapport. Voilà, à bientôt.